Bonjour, c'est Blaireau Futé qui vous parle et qui vous souhaite la bonne année. Alors j'ai hésité longtemps à faire une vidéo sur le sujet du survivalisme, mais c'est un sujet qui me tient à cœur, car je crois que j'ai toujours été survivaliste. Même quand j'étais petit, je faisais des cabanes dans les bois, et j'imaginais que les Chinois, s'ils nous attaquaient, ben, je pourrais venir me cacher là. J'avais une réserve de petits cailloux et mon lance-pierre. Non, parce qu'à l'époque, c'était le péril jaune, hein, c'était ce qui était à la mode, c'était un petit peu la peur de l'époque. On disait, un Chinois, t'en tues un, il y en a 100 qui arrivent, et puis on disait, c'est des gens terribles. Et voilà, et c'était comme ça. Hein, chaque époque a ses peurs. Donc, alors voilà, dans notre cabane, enfin, je faisais ça avec, j'avais mon copain, on avait donc les lance-pierres et puis des épées en bois qu'on avait durcies dans la braise. Alors, pour moi, le survivalisme, ça rime avec minimalisme. Minimalisme, survivalisme. J'ai toujours cherché à faire le maximum avec le minimum. Comment bricoler, adapter, détourner des objets. Je pourrais dire que ce qui me relie au survivalisme aussi, c'est toute l'expérience toutes mes expériences de vie. Pour moi, ça a toujours été un peu une manière de vivre, une philosophie. À 24 ans, je suis parti voyager avec les Manouches. C'est l'époque où ces gens voyageaient encore avec des chevaux, avec des roulottes. Alors là, je peux vous dire qu'on ne peut pas trouver mieux au niveau de la débrouillardise. Ces gens étaient en mode survie à 100%. Après, j'ai vécu des années dans des lieux isolés, dans des caravanes, dans des cabanes, au fin fond des campagnes ou de la montagne, sans eau souvent, sans électricité. Et j'ai fait aussi pas mal de voyages à pied, à cheval. J'ai fait un voyage qui a duré 1 an. Je suis parti avec un cheval et un chariot, une espèce de petite roulotte irlandaise. Et donc là, j'ai rencontré quand même pas mal de situations où il a fallu que je réagisse. Et je peux dire que j'étais quand même en survie à certains moments. Alors, je crois que je suis quand même capable d'apporter ici ma vision et quelques principes de base que j'appelle, moi, l'art de rester en vie. Alors, ma vision, c'est que chacun a une approche personnelle sur la question, car nous sommes tous différents et avec une histoire différente. Je voudrais dire aussi, à mon humble avis, qu'il n'existe pas de méthode type, encore moins de panoplie d'uniformes, de survivalistes. Par contre, je trouve génial l'idée de réfléchir sur les concepts, sur les outils, tels que le sac d'évacuation, le décès, ou ce qu'on appelle aussi comment on dit, c'est le get home. Non, c'est pas ça. Le get home bag, voilà. Ah, c'est difficile des fois. J'ai même oublié de dire le H, le get home bag. Ça, on n'en parle pas trop en France, cet aspect du sac d'évacuation, mais c'est le sac pour rentrer à la maison. Par exemple, on est au boulot et il se passe un problème, pas forcément une rupture de la normalité généralisée, mais un problème local, une grosse tempête de neige, il faut rentrer vite à la maison parce qu'il faut donner à manger au chat ou à la grand-mère qui attend dans son fauteuil devant la fenêtre, par exemple. Alors voilà, je plaisante, mais c'est tout à fait possible. Et c'est pas mal. Je pense que c'est un bon concept. Alors, j'ai entendu parler, il y a des gens qui parlent de le décès, ils disent que ça, le décès, le sac d'évacuation, c'est débile parce qu'il faut plutôt emmener un gros sac, un sac de survie, il faut partir avec 40 kilos sur le dos, avec une tente, 3 tonnes de bouffe, une carabine, 50 kilos de cartouches, etc. Moi, je trouve pas, non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que ça a tout à fait lieu d'être, c'est tout à fait cohérent d'envisager un sac d'évacuation ou un get home bag. Et en plus, c'est un commencement dans l'installation de la démarche survivaliste. Ça nous amène à réfléchir à des situations inhabituelles.
comme une évacuation rapide à cause d'un incendie, d'une inondation, par exemple. Et ouais, dans une situation d'urgence, le cerveau, ben, il est sous le choc, hein. C'est-à-dire que le cerveau est inhibé, et donc on est dans un état de panique, de stress. Et si on n'est pas préparé à certains gestes, si on n'est pas, si on ne s'est pas entraîné, si on ne s'est pas conditionné à certains gestes et à certains comportements, eh ben, on risque d'être désemparé et de faire n'importe quoi, faire peut-être des fois le contraire de ce qu'il faudrait. Alors l'EDC, l'Everyday Carry, moi je traduirais ça en français par le baise en ville. Bon, ça c'est, vous voyez, il faut mettre un peu de poésie quand même, des fois, dans les vidéos. Alors, moi je vois l'EDC comme, je dirais, les objets incontournables. C'est le minimum qui doit toujours être à portée de main, en cas d'évacuation immédiate. Alors ça serait, pour moi, les FAF d'identité, le passeport, le permis de conduire, le permis de vivre, le permis de s'exprimer, le permis de pisser, et la carte bleue, la sacro-sainte carte bleue. Alors, il ne faut pas oublier non plus le téléphone et les clés de bagnole, ou les clés de la penderie, ou les clés de la maison, ou les clés de la ceinture de chasteté de votre bon ami. Et bien sûr, moi, j'oublierai jamais de prendre mon couteau. De toute façon, il est toujours sur moi. Et quand je dors, il est sous mon oreiller. Non, ça, je blague, hein. Je faisais ça quand j'étais petit, mais maintenant, non, quand même. Il ne faut pas exagérer. Non, maintenant, j'ai une tronçonneuse sous l'oreiller. Alors ça, c'est le minimum du minimum. Et je rajouterai mon petit flacon d'huile essentielle. Alors ça, c'est quelque chose qui ne me quitte jamais. Je m'en sers très souvent. Ça sert à plein de choses, hein, l'huile de lavande, enfin pas l'huile de lavande, l'essence de lavande. Ça peut être aussi de l'essence de thym, c'est à peu près pareil. C'est désinfectant. Ça soigne beaucoup de choses. Ça sent bon, en plus. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en Palestine et on nous a offert à boire une espèce de boisson sucrée, mais c'était un peu douteux. J'ai discrètement, mais des fois dans des situations on ne peut pas refuser, hein. Ce serait vraiment incorrect. Des gens très très gentils qui nous ont offert ça. Eux ils étaient immunisés certainement. Et moi je me suis mis 3 gouttes d'essence de thym sur la langue, discrètement. Et bien j'étais le seul, on était 4 collègues et j'étais le seul à pas être indisposé, hein. Et ils ont été sérieusement indisposés le lendemain, couchés avec un mal de ventre épouvantable. Donc c'est bien d'avoir un petit truc comme ça. L'essence de thym et de lavande, c'est génial. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, hein. Alors ça, c'est le minimum du minimum. On peut dire c'est le décès avec un petit plus. Et je rajouterai, alors là, je rajouterai aussi une petite lampe de vélo. Ça, c'est une petite lampe comme ça, là. On accroche ça sur le guidon du vélo. C'est génial parce que c'est léger, c'est étanche. Moi, j'ai pris ce jaune fluo, là, comme ça, parce que une lampe, ben, si jamais il fait noir, faut déjà, avant d'allumer la lampe, il faut déjà la trouver. Et comme ça, ben, on la voit, et puis même des fois, on l'oublie, ou si elle tombe dans l'herbe, c'est super. Comme ça, là, elle est bien visible, ma lampe. Et alors, pour pas la perdre, je l'attache toujours, je l'accroche à mon mousqueton. Ça, ce mousqueton, il ne me quitte pas non plus. C'est un mousqueton d'escalade de très bonne qualité. Un mousqueton, ça sert à quoi? Eh bien, à mousquetonner, par exemple. Et j'ai accroché autour du mousqueton, j'ai entouré, eh ben, j'ai entouré une bande de chanvre à air. Parce que ça, c'est un truc que je m'en sers tout le temps, la chambre à air, pour attacher n'importe quoi. Pour faire un brelage, pour attacher 2 bouts de bois vachement serrés ensemble. Si on veut se faire une lance, par exemple, qu'on est attaqué par des animaux sauvages et on a un couteau, et ben on l'attache avec la chambre à air sur un bâton, ça vous fait une lance, par exemple, hein. Et comme j'attelle beaucoup, j'ai passé quand même pas mal d'années sur les routes avec des chevaux. Et ben, si je pète une boucle, par exemple, de l'attelage, ben, je rafistole ça avec mon bout de chambre à air et puis ça tient jusqu'à l'arrivée, jusqu'à ce que je fasse une bonne couture. Alors ça, c'est ma petite lampe. En plus, dans mon boulot, je suis souvent à droite à gauche, je suis souvent invité chez des gens.
Et c'est très bien quand vous dormez dans une piole que vous ne connaissez pas pour trouver l'interrupteur. Vous passez des fois 2 minutes dans le noir, chercher l'interrupteur. Puis si vous ne voulez pas allumer toutes les lumières, vous avez envie de pisser en pleine nuit par exemple, vous prenez votre petite lampe, hein, vous la cachez un peu dans votre main pour diminuer le faisceau. Puis comme ça, vous pouvez aller trouver les chiottes. Vous êtes sauvé. Alors, voilà pour la lampe. Et j'ai encore un petit truc que je trouve très important. C'est le sifflet. Et pourquoi un sifflet? Alors là, je voudrais répondre à Firebook. Il disait que le sifflet n'a pas sa place dans un EDC de ville. Je suis d'accord qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas leur place dans un EDC de ville, mais le sifflet, là, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que ça peut être très très utile, et particulièrement en ville. Alors imaginez-vous qu'il y ait un tremblement de terre, ou une explosion due au gaz, ou par hasard un gars qui passe par là avec une bombe, il dit ah, je vais jeter la bombe, c'est des trucs qui se font là, en ce moment. Et ça peut arriver. Alors vous êtes par exemple à la poste ou dans une administration quelconque, ou encore chez vous, hein, ça peut être une conduite de gaz qui pète chez le voisin. Et, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a tout le bâtiment qui s'écroule et vous vous retrouvez sous une tonne ou sous une montagne de décombres. Mais vous avez beaucoup de chance. Vous avez vachement de chance parce que vous êtes vivant. Alors là, eh ben, qu'est-ce qu'on fait quand on est emprisonné sous des montagnes de décombres? Vous pouvez toujours crier, hein. Surtout si vous avez du plaque-au-plâtre plein la bouche, ou des bouts de verre, ou je ne sais pas trop quoi d'autre. C'est pas évident, hein. Dans ces cas-là, si on est un peu comprimé, on ne peut pas forcément crier, et puis on ne vous entendra pas. Par contre, si vous avez un sifflet, ça permettra aux secouristes de vous repérer, et surtout les chiens de secouristes. Parce que les clébards, ils sont capables d'entendre des ultrasons, des vibrations. Un sifflet, si vous prenez un bon sifflet un peu strident, ça peut vous sauver la mise. Voilà. Voilà ce que je voulais dire par rapport au sifflet. Et par exemple, moi, je vis dans une région sismique, hein, une région à risque au niveau de tremblement de terre. C'est une possibilité, hein. Et alors, je crois que les gens qui vivent ici devraient tous avoir un petit sifflet. On devrait même en coudre sur les vêtements, sur la veste des enfants, par exemple, hein, ou leur mettre un petit bracelet avec un sifflet. Puis en plus, quand ils s'emmerdent en cours, ils peuvent s'amuser à siffler, ça met un peu d'ambiance dans la classe, ça c'est pas plus mal. Alors, pour en revenir à Firebook, je voulais dire que j'apprécie beaucoup ses vidéos, même si j'ai des opinions divergentes quelquefois sur certains sujets, car Firebook c'est un personnage très sympathique et qui a plein de bon sens. Alors je vous encourage vivement à regarder ses vidéos. Voilà. Maintenant, je rajouterai une dernière petite chose dans mon sac, mon EDC ou sac d'évacuation. Voilà, je ne sais pas où est vraiment la limite, hein, mon Get Home Bag. Alors là, moi, j'ai toujours un petit truc à manger. Je mets dans une petite boîte en plastoc du raisin sec. C'est un mélange de raisin sec, de flocons d'avoine et de noix, d'amandes plutôt. Et c'est pas mal. Ainsi qu'un petit peu d'eau dans une petite bouteille. J'ai un peu d'eau. Ça, c'est le petit plus. Et ça peut vous tenir en vie jusque le temps qu'il faut pour qu'on vienne vous sortir de là où vous serez. Hein. Ben voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est ma première vidéo, donc c'est pas mal. Je continuerai, je vais peut-être développer d'autres sujets qui me tiennent à cœur, où là je pense que j'ai des choses à dire concernant par exemple les couteaux ou des accessoires si on doit vraiment évacuer, un sac d'évacuation. Là je crois que j'ai quand même une bonne idée par rapport à ça. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ben peut-être que un petit mot sur l'attitude du survivaliste. Le survivaliste, je crois que il ne doit jamais s'arrêter de chercher et de réfléchir.
et surtout, surtout de se remettre régulièrement en question. Ben voilà. Alors, à bientôt, les blaireaux, et préparez-vous, et surtout, faites du sport. À ciao!